Salut la team RDJ, on se retrouve pour la vidéo du vendredi 22 décembre. Nous allons avoir une carte de 6 matchs au programme. Au préalable, je me présente, je m'appelle Axel, je travaille chez Rue des Joueurs. Je m'occupe de toute la partie sport américain et là plus particulièrement de la NBA, la balle orange qui nous intéresse donc de l'autre côté de l'Atlantique. Et en l'occurrence, donc ce soir, on aura 6 matchs à décortiquer ensemble, hein, de belles affiches, une petite carte tout de même, mais on aura notamment un Nets Nuggets, un Rockets Mavericks derby texan et notamment un choc à l'ouest, avec les Kings qui affrontent les Suns dans la Golden One Center. Au préalable, nous allons partir pour la première fois avec PMU Sport. Comme vous le savez, PMU Sport est le seul bookmaker qui propose de vous rembourser votre premier pari à hauteur de 100 € en cash. Pareil, c'est dans les petits liens que vous avez tout en dessous. Et n'oubliez pas d'activer les cloches pour recevoir en temps et en heure les notifications pour avoir accès à tout notre contenu, vidéo tennis, vidéo foot, vidéo basket et vidéo quintet. Donc voilà, activez les petites cloches pour avoir accès à tout le contenu. On part avec PMU, c'est parti la team. Nous allons commencer avec un Sixers normalement tous les jours. Les Sixers qui restent sur un succès en patron. Ils ont tapé les Raptors, ils ont tapé les Wolves de Minnesota 127-113 dans un très bon match de basket. Un match à l'ADN Philadelphie. Voilà, dans la Wells Fargo Center, on se fait respecter, on ne perd pas, on est costaud et ça rigole pas. Voilà, une victoire 127-113 en patron. Et du côté de Toronto, c'est une catastrophe cette année. Ils sont 12e de conférence Est, 7 défaites lors des 10 derniers matchs et dont la dernière contre les Nuggets de Denver à la maison, 104-113. Victoire pour ma part avec l'écart des Sixers. Deuxième affiche, nous allons avoir un Nets Nuggets, justement. Nets Nuggets. Vous pouvez le regarder, ce classement de la conférence Est. Toutes les équipes qui étaient en sur-régime depuis le début de l'année commencent à perdre beaucoup de plumes. C'est le cas d'Orlando, Indiana et également de Brooklyn. Brooklyn, pour la concernant, elle a perdu ses 4 derniers matchs en NBA, dont le dernier dans le derby de New York 102-121. Juste avant, ils prennent un 125-108 contre le Jazz. Ils viennent de se manger 2 défaites avec un minimum de 17 points d'écart. Et là, ils s'apprêtent à recevoir le champion en titre. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit se situe Brooklyn à l'heure d'aujourd'hui. Vous savez un peu quand même, voilà, la force de Denver à l'intérieur avec un Jokic monstrueux. Je m'inquiète un peu quand même pour les Nets. Je pense que Denver est même capable de couvrir un petit écart. Ça fera monter la cote, bien entendu. Rockets Mavericks, comme promis, le derby texan. Là, c'est une très très belle affiche entre Houston donc et Dallas. Une équipe de Houston qui a un peu le même syndrome que ces équipes de la conférence Est, qui commencent à perdre beaucoup de terrain, beaucoup de matchs. Houston a perdu ses 3 dernières rencontres, dont une à la maison, alors que ça arrive très peu aux Rockets, qui étaient sur un bilan de 11 victoires, une défaite avant cet affrontement contre les Hawks d'Atlanta, contre lesquels ils ont perdu 127-134. Du côté de Dallas, ça ne va pas beaucoup mieux. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs et sont 6e de conférence Ouest avec un bilan de 16 victoires, 11 défaites. Mais un peu à l'image de ce qui s'est passé il y a 48 heures entre Brooklyn et New York qui a tapé Brooklyn, et entre Orlando et Miami qui a tapé Orlando. Les 2 équipes ont tapé dans un derby en déplacement et elles sont plus expérimentées. Là, c'est exactement le même cas ce soir. Houston est une équipe en sur-régime et Dallas est une équipe bien plus expérimentée, finaliste de conférence Ouest en 2021. Je vois Dallas à l'expérience le prendre, c'est un derby et ils sont capables de le faire. Quatrième affiche, Heat Miami qui reçoit Atlanta. Miami-Atlanta, c'est une très belle affiche, Miami 7 victoires, 6 défaites à la maison. Ils sont 7e de conférence Est et les Hawks viennent de remporter leurs 2 derniers matchs. Ce qui est plutôt intéressant quand même pour des Hawks qui allaient pas trop bien jusqu'à présent. Moi personnellement, je regarde un peu les matchs de Miami et je les trouve pas encore prêts. Je sais que c'est une équipe qui explose en 2 secondes parties de saison et Atlanta, généralement quand ça marche. C'est-à-dire que ça va marcher sur un court instant, généralement, ils passent par des phases, les Hawks, chaque saison, et quand ça marche, vraiment, ça marche. Ils sont capables de taper n'importe qui. Et là, vraiment, avec la performance qu'ils viennent de faire du côté de Houston, je vois bien Atlanta créer la surprise du côté de Miami pour une très belle cote. Ceci dit. Kings Suns, avant-dernière affiche de notre carte NBA de 6 matchs. Kings Suns, là, c'est peut-être la plus belle affiche de cette carte, on va pas se mentir. C'est les Kings, 3e de conférence Ouest
l'année dernière, et c'est en face les Suns de Phoenix, les Suns de Durant, les Suns de Booker, mais pas les Suns de Bradley Beal qui lui est forfait ce soir. C'est un peu la grande interrogation, hein, ce Bradley Beal, hein, depuis le début de la saison. On ne sait pas dans quel état physique il est. Il ne joue presque pas. Il n'a pas joué plus de 5 matchs avec les Suns et son absence se fait ressentir. Elle se fait ressentir d'autant plus que les Suns ont consenti pas mal de sacrifices pour s'accaparer Bradley Beal, hein. Ils ont notamment envoyé DeAndre Ayton du côté de Portland, lui qui marchait bien à l'intérieur du côté des Suns. Ils ont fait des sacrifices et finalement là ils se retrouvent avec un mec qui ne joue pas, qui est sur le carreau, et normalement Bradley Beal en plus c'est pas un mec qui est hyper sujet aux blessures. J'espère pour eux qu'ils vont vite le retrouver. En tous les cas, là, c'est un peu délicat pour cette équipe des Suns qui pour ma part vont souffrir dans la Golden One Center de Golden State face à une jeune équipe fougueuse. La dernière rencontre de cette carte, nous avons un Warriors Wizards, comme je le dis des fois, honnêtement les gars, est-ce qu'il y a besoin de parler là-dessus? Warriors Wizards, honnêtement, les Warriors sont chauds. Et les Warriors, ils sont chauds. J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu à la légère ce début de saison. Ils se sont dit tranquille, on va se la jouer comme on fait d'habitude. On est les Warriors de Golden State, on va y aller crescendo. Et finalement, ils se sont rendus compte que tout le monde était plus ou moins prêt à l'ouest et ils ont dû se mettre au diapason à l'image de cette magnifique victoire il y a 48 heures devant les Celtics de Boston, 132-126, une victoire en patron de la part des Warriors de Golden State. Et ouais, je pense qu'ils vont exploser des pauvres Wizards qui, eux, sont 14e de conférence Est. Mais outre ce bilan, outre ce classement, il faut noter ce bilan catastrophique. 4 victoires, 22 défaites pour un 14e de conférence Est. J'ai envie de dire merci, au revoir, on va quand même tenter l'écart pour les Warriors de Golden State ce soir. Voilà, j'en ai terminé. Les 6 affiches sont traitées. On est passé avec PMU Sport pour la première fois donc sur cette vidéo. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'il faut jouer également en fonction de ses moyens. Profitez-en pour faire des cadeaux à vos proches. Et d'ailleurs, la vidéo de Noël sortira bientôt, hein, pour le NBA Christmas Day. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis ciao ciao les amis.